Vous êtes sur Plot Twist, Florine, à vous. Waouh, vous m'entendez? Ici Plot Twist, oui c'est Jeanne et Florine pour un épisode spécial thriller, spécial frisson, Spécial enquête, Spécial. espresso, mais oui, that is espresso, woo. Aujourd'hui c'est moi qui lance la machine, donc on va parler de thriller, on a sélectionné moi 3, toi 3 livres aussi, et puis voilà, Plus on va en parler. un que j'ai vraiment pas aimé, du coup j'étais obligée de le dire quoi. Ok, moi comme j'ai dit la dernière fois, je vais pas le dire, mais j'aurais fait comme toi sinon. Voilà, mais pour le savoir, faut écouter l'épisode d'avant. Mais c'est là, vous suivez pas du tout ce qui se passe. C'est pour ça que c'est une série qui se suit en plusieurs épisodes. Mais oui, en fait, t'en attends, c'est fini. Voilà. Et donc, écoute, je te laisse commencer. Hein. Bah bien sûr. Alors juste, on est dans l'épisode 15. Si jamais, si vous êtes perdu. Purée, épisode Je sens 15. que tu l'as pas dit. Tu l'as pas dit. Épisode 15, on sirote un espresso. Mais je pense que nos auditeurs s'en foutent présentement du numéro d'épisode, donc c'est pas grave. Mais de fou, il y a que nous que ça intéresse. Continue de le dire, mais c'est que nous. Donc du coup, c'est moi qui commence trop bien. Je commence par un bien. Allez. De toute façon, ils sont tous bien, mais genre celui-là, il est bon, mais pas excellent. J'avais un tout petit truc qui fait que je trouvais ça un peu dommage. Mais je vais vous parler de The Only One Left de Riley Sager, aucune idée de comment on prononce ça. Alors, je sais pas. C'est un bouquin qui n'a pas été traduit. Je le dis tout de suite. Comme ça, si vous voulez passer au livre d'après, parce que vous lisez pas du tout d'anglais, barrez-vous. Ensuite, waouh. Voilà, comme ça c'est fait, parce que vraiment il n'a pas du tout été traduit. Par contre, je crois que, enfin c'est sûr, l'auteur a des traductions, mais du coup pas de ces livres-là. Donc que j'ai mis dans ma pile à lire pour vous, chers auditeurs, pour que voilà, pour les lire et savoir s'il est aussi bien une fois traduit, mais pour le moment je l'ai pas lu, donc je peux pas dire. Mais celui-là, donc, ça se passe en 83 dans le Maine, et on suit une aide-soignante qui s'appelle Kit McDear, et qui a été envoyée travailler à Hope's End. Donc Hope's End, c'est une espèce d'ancien manoir en haut d'une falaise, un peu flippant, ambiance un peu gothique, il pleut, il y a du bois qui craque, voilà, on adore. Et donc cette aide-soignante-là, on sait qu'elle a un secret, parce qu'on sent bien qu'elle a pas très envie de faire ce taf-là, mais en gros, son employeur lui dit « Écoute, c'est soit ça, soit je te vire. » Donc on sent qu'il a dû se passer quelque chose, on sait qu'elle a un secret, alors on le sait assez vite, mais je trouve ça quand même bien de le découvrir, donc du coup, je vous laisserai ce plaisir de lecture. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au départ, quand on lui dit « Bon, bah, tu vas aller bosser à Hope's End », du coup, elle sait pas pourquoi, tu vois, le nom lui dit un truc, mais elle sait pas, elle se souvient pas trop. Et on lui dit, du coup, ta patiente, ce sera Lenora Hopes. Et là, il y a une comptine, en fait, que tous les enfants se chantonnaient à l'école, qui lui revient en tête, qui est une horrible comptine que je ne sais pas traduire. Donc, débrouillez-vous avec mon accent. At 17, Lenora Hope hung her sister with a rope, stabbed her father with a knife, took her mother's happy life. It wasn't me, Lenora said, but she's the only one not dead. Oh, donc en gros, voilà, 17 ans, elle a pendu sa sœur, elle a poignardé son père, elle a pris la vie de sa mère, mais c'était pas moi, elle a dit, et pourtant c'est la seule qui a survécu. Alors moi j'adore, parce que du coup ça fait référence, donc comme c'est devenu une comptine, on sait que c'est un drame qui a eu lieu plusieurs années avant, on sait que Lenora maintenant c'est une vieille dame qui est tétraplégique, qui a besoin d'une aide-soignante pour vivre, et donc on sait pas, on sait que tout le monde pense qu'elle a tué toute sa famille, mais au final, elle n'a pas été emprisonnée. Alors, pourquoi? Comment? Est-ce que c'est vraiment elle? Mais est-ce qu'il y a vraiment une autre explication possible? Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce manoir? À se retrouver dans un huis clos un peu cringe, où le manoir, il craque dans tous les sens, et tu sais pas si tu vas venir t'occuper d'une ancienne meurtrière en série ou pas. Enfin, moi, j'ai trop aimé. J'ai trouvé que l'ambiance, elle était trop bonne. Alors, pour le coup, je m'en fous de la saison quand je lis. Mais 100% automne. Bah oui. Il n'y a pas de débat. Sûr, là, oui, non, il n'y a pas de débat. Enfin, tu sais, je veux dire automne, mais pas l'automne des jolies petites feuilles qui tombent. Ah non, plus hiver. Fin d'automne. Ouais. Fin d'automne, début froid. d'hiver. Il fait déjà froid. Voilà, il fait froid. Le vent, il te tabasse. C'est ça, exactement. Moi, j'avoue que j'ai bien aimé. Il y avait beaucoup de retournements de situation. C'est peut-être ça qui fait que du coup, c'est pas un 5 étoiles, parce que moi, j'avoue qu'au bout d'un moment, sur la fin, il y a eu un peu un énième rebondissement où je me suis dit, ça tire un peu trop sur la corde du réaliste, tu vois, du vraisemblable.
Genre là, on va peut-être un tout petit peu trop loin, mais l'ambiance était tellement bonne et il y a quand même des moments où je me suis dit, et je suis trop con, genre comment j'ai fait pour pas le voir? Vraiment, un moment où présentement on t'explique un truc et je suis vraiment physiquement retournée en arrière dans le livre en me disant mais comment j'ai fait pour ne pas le voir? C'était écrit en fait. Et ça, moi j'adore quand les auteurs ils font ça. Je trouve ça trop fort, j'adore ça. Donc franchement j'ai beaucoup aimé. L'ambiance était bonne, le rythme était bon parce que le livre était pas si long. Je sais pas, c'était un grand format, mais je dirais peut-être 300 pages, 400 pages en grand format. J'ai un peu du mal à me rendre compte, mais en tout cas, je trouvais qu'il faisait la bonne taille, quoi. Il était pas trop long, il était pas mal. Le rythme était bon. Donc moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, ce que j'ai vu dans les points négatifs et ce qui fait que moi, il a eu 4 sur 5, c'est encore une fois, c'est pas que c'est incohérent, c'est juste que ça fait un peu trop, un peu too much. Mais en même temps, j'aime quand même bien, du coup, ce ton que ça donne à la fin. Je trouve que ça change de... En général, les thrillers, bon bah voilà, à la fin, tu sais c'est qui a tué et c'est tout, un peu. Alors que là, ça ajoute un petit truc en plus que j'ai trouvé très très bon. Il a l'air vraiment très bien. Il est vraiment très bien. Il est vraiment très bien. Je sais plus, c'est toi qui l'as ou je l'ai vendu? Tu me l'as pas prêté. Donc j'espère que tu l'as pas vendu parce que lui, t'as dit que tu devais me le prêter. Et je t'ai dit, lui, tu me le prêtes. Je l'ai pas vu dans notre bibliothèque. Jeanne non, mais non, mais je l'ai pas vendu. Je me souviens pas le vendre. On me l'a volé. Et moi, je crois pas que tu me l'aies passé. T'es sûr hein. qu'il est je crois que je t'ai dit ralentis sur les livres que tu me donnes parce que là, en fait, tu prends toute la place dans ma bibliothèque. C'est vrai. Non, mais là, c'est du livre de trop. Si lui, tu l'as vendu, tu me l'as vendu. Non, mais là, j'exagère. J'ai un problème. On s'arrêtera là. Ce sera le dernier podcast. Notre rupture officielle. Si quelqu'un veut reprendre le podcast avec Florine. Non, mais c'est abusé là. Pour le deuxième livre, genre non. Fais-toi une pile, la pile à Florine, moi j'ai ma pile à Jeanne. Non, mais c'est vrai, j'exagère. Non, mais j'exagère. Non, mais tu sais, c'est comme le livre de Nina Gorli que j'ai vendu sans faire exprès et que j'ai pas osé leur dire. Oui. Faut que je retourne l'acheter. J'ai honte. Non, mais j'ai jamais vu quelqu'un faire ça de ma vie. Tu amènes un livre, tu vois que c'est pas celui-là. Oui, mais j'ai pas eu le courage. J'étais déjà en train de le compter dans les livres à vendre. Je me suis dit, mais je peux pas lui dire maintenant. Non, finalement, je me suis trompée. Enfin, tu vois, j'avais honte. Après, s'il y avait une dédicace et tout dedans, peut-être que j'aurais agi différemment. Mais là, je sais pas, j'ai pas... Mais non, c'est même pas une excuse. Ouais, non, t'as pas d'excuse. J'ai pas eu le courage. Je me suis juste dit, mais quelle honte, je peux pas lui dire ça. Franchement, vraiment. Tu pourrais, y a pas... Juste dire, je sais. Là, en fait. Non, mais t'as raison, en vrai, je pourrais. Je sais pas pourquoi, sur le moment, je suis tétanisée. Mais tu sais, c'est comme demander de l'eau au serveur, hein. Je suis assise à table, je sais bien que je pourrais juste demander de l'eau au serveur, mais ça me fait flipper de lever la main et de demander une bouteille d'eau, voilà. Je suis ce genre de personne. Mais non, pour reprendre sur le livre, est-ce que j'ai tout dit? Ben oui. Enfin, j'espère que je vous ai donné envie de le lire. Si vous voulez découvrir l'auteur, mais que vraiment vous lisez que du français, je suis quand même allée regarder. Donc en effet, il y a Vengeance Express, qui apparemment est un huis clos dans un train. Oh, sympa! Vieille vengeance de plus d'une dizaine d'années. Moi, ça me donne bien envie. Ah, tu vas le lire celui-là, ouais. Très, le crime de l'Orient Express. Ouais. Donc j'attends de voir s'il y aura des références volontaires ou pas. Moi, ça va bien me plaire. Je pense que je vais le lire cet été. Parce qu'en vrai, moi, j'aime bien les meurtres en été. J'aime bien le sang sur la plage. J'aime bien. Ferme bien la porte. Où c'est quelqu'un qui se retrouve à surveiller un appart de rêve à Manhattan. Vraiment juste quelqu'un qui a besoin de partir et qui cherche quelqu'un pour surveiller son appart comme on surveille son chat, quoi. Mais une fois dans l'appartement, le personnage principal se rend compte que c'est bizarre. Qu'est-ce que t'as dit? Je sais pas qui fait ça, qui fait garder son appart, j'ai jamais vu ça de ma vie, mais... Apparemment, c'est quelqu'un qui est riche. C'est l'excuse qu'on donne à chaque fois pour les personnages pas logiques. Tu sais, tu dis non mais c'est un milliardaire. C'est ça. Et aussi la dernière fille, qui est peut-être un peu plus glauque, où c'est un groupe donc de dernières filles, donc c'est des personnes qui ont échappé genre à un attentat ou à une tuerie ou à un massacre. Et donc il y en a, elles se connaissent entre elles parce que du coup elles sont toutes survivantes d'un truc horriblement traumatisant. Et il y en a une dans ce groupe-là qui se suicide. Je crois que c'est ça l'histoire. Et on veut savoir pourquoi. Bah oui. Ouais, mais il y a forcément une histoire. Genre, c'est un thriller quand même, donc il y a forcément un truc. Mais voilà, ce dernier, je le trouve un peu plus glauque. Moi, je pense que je vais partir sur Vengeance Express plutôt. Tu vois, dans le train, là, ça me tente bien. Bon, vas-y, balance-moi le tien. Moi, Harlan Coben. Bam! On adore. Double piège. C'est mon premier d'Harlan Coben. J'ai toujours eu envie de lire Harlan Coben. Non, en fait, c'est Simi Movie. Comme je viens, ce que vous pensez. Simi Movie.
qui est de partout. Elle est sur TikTok, Insta, YouTube. Je l'adore. Elle fait tout. Twitch aussi. Elle fait tout. Et moi, j'adore les gens qui font plein de trucs. Je sais pas, ça me divertit plus que juste quelqu'un qui me parle toujours de la même chose. Même si on parle que de livres. Mais... mais... Bah, on lancera un autre podcast plus tard, mais doucement. Voilà, là pour l'instant on fait ça. Et du coup, oui, voilà, on en parle tout le temps. Et du coup, ça m'a trop donné envie. Et parce qu'en fait, elle dit surtout, genre, en fait, que elle capte jamais la fin. Donc c'est vraiment le truc quand on lit un thriller, genre, on va avoir peur et surtout se faire un peu retourner le cerveau. Et du coup, apparemment, c'est genre le mec qui fait ça, quoi. Ce type, c'est Harlan, en fait. Et du coup, j'ai lu mon premier, donc c'est Double Piège. On suit Maya, qui, après la mort de son mari, Joe, installe une caméra dans son salon pour surveiller sa gosse. Enfin, je sais plus trop pourquoi, mais voilà. Et elle visionne la vidéo et elle voit qui? Son mari. Bah, what the fuck? Bah ouais. Bah enfin. Bah ouais. Bah c'est ça. Donc je vous laisse avec ça. Qu'est-ce qu'il fait? Mais du coup... D'accord. Il fait pas du tout peur, genre tu peux le lire la nuit tranquille, tu peux t'endormir juste après. T'as pas besoin de regarder des vidéos de make-up après ça pour bien dormir. T'inquiète, ça va. Pas dégoûtée, mais je me dis, en fait, comme le reste, ça allait super bien, c'est pas très grave. Mais du coup, on suit plus elle qui est une ancienne militaire, donc en plus, elle a plein d'autres trucs dans la tête que juste juste son mari qui est mort, c'est déjà beaucoup. Mais bon, il y a aussi sa sœur, enfin bon, bref. Elle a un background. Beaucoup de trucs, ouais. Et du coup, voilà, bah moi j'ai trouvé que c'était super bien écrit, c'était super bien fait. Franchement, j'ai adoré. Il y a que du feu, quoi. Oui, mais en plus, le truc, c'est que vraiment, genre, je l'ai vraiment pas vu, mais c'est pas juste je l'ai pas vu parce que j'ai pas vu les signes qui étaient si évidents que ça. En fait, je trouve que même si tu vois, en fait, moi, si j'ai pas vu le truc, c'est parce qu'en fait, c'était tellement genre un peu dans la personnalité de la personne que juste je me suis dit, mais pourquoi cette personne-là... Il y a juste un moment où je me suis dit, mais il est con ou quoi? Ou elle est conne, tu vois, on s'en fout. Et en fait, après, je me dis, bah en fait, ça fait sens, c'est juste parce que j'avais pas cette info-là, et l'info, elle était importante. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment trouvé que c'était super bien fait. Voilà, mais du coup, j'ai mis 4 sur 5, mais franchement, c'est juste parce que j'ai pas eu peur. Mais après, en fait, quand on est dans l'histoire, on se dit qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Truc, hein. Oui, voilà, genre il est pas fait, mais c'est juste moi, voilà. Bah c'est parce que dans les thrillers, en vrai, on s'attend quand même un peu à avoir peur. C'est dur, hein, d'en trouver un qui fait vraiment peur. Bah voilà, mais du coup, voilà, trop bien, franchement, je conseille de fou, j'ai trop envie de lire les autres. Et voilà. Il y en a énormément, non? Enfin, les autres. Mais il en a plein, ouais. Ouais, il en a écrit combien, ce monsieur? Attends, ça m'intrigue de ouf. Genre, il y a 20 romans indépendants, une série d'une dizaine de livres, une autre série de 3 livres et une autre série de 2 livres. Donc, et en plus, il y a plein de ces livres qui sont adaptés, non? Ouais. Je crois qu'il y en a un sur Netflix, il y en a qui passent sur TF1, je crois. Bah, t'as du pain sur la planche, hein. Waouh. Ouais. Si tu veux lire tout ça. Peut-être pas tous, mais au moins encore 3-4. Alors, continuons dans les maîtres du plot twist. Oh! Parce que, n'est-ce pas? Non, mais là franchement, on gère les transitions, l'humour, on est incroyable. Franchement, ça y est, on est professionnels. Donc moi, je vais embrayer sur Michel Bussy, mais je crois que je t'en avais déjà parlé parce que ça fait partie des premiers auteurs où vraiment je me suis dit, waouh, il y en a qui sont forts. Et donc, moi, je vais présenter le premier, le seul et l'unique par lequel j'ai découvert l'auteur, parce que c'est resté mon préféré. Vraiment, de tous, moi, c'est resté mon préféré. Et je sais plus, je crois que tu l'as pas lu, parce que toi, t'as lu Maman à tort, non? Oui. Et Un avion sans aile? Non, je sais plus. Non, que un. Et j'avais pas trop aimé, parce que trop policier, et moi, j'aime pas les policiers. C'est ça. Alors, ça reste... J'ai rien contre la police. Attention, hein. Même si... de l'ordre, hein, voilà. Même si, bon. Mais pas là, pas les policiers. Donc, non... c'est toujours un petit peu police. Après, je trouve que justement, dans celui dont je vous parle, La Nymphéa à Noir, c'est quand même un peu moins policier que dans Maman à tort. Maintenant, ça reste un petit peu dans cette même... Tu vois, cette même esprit d'enquête où t'avances avec l'avancée d'une enquête classique. Quoi, ouais. Moi, ce que j'ai bien aimé dans Nymphéa à Noir, c'est que, pour le coup, c'est un livre que tu peux pas lire... Je veux dire, tu peux pas le relire une seconde fois avec le même regard. Là, c'est vraiment le livre où une fois que tu sais, tu veux vraiment le relire en entier pour comprendre tout ce que tu n'avais pas compris. Et ça, je trouve que c'est extrêmement fort.
il y a un travail sur le bouquin pour que tout soit cohérent et logique en fonction du twist final enfin, il y a un travail qui est juste complètement dingue. D'ailleurs, je crois que c'est avec ce livre-là qu'il a commencé à être connu. Il a eu des prix, le livre, mais pour des bonnes raisons. Franchement, il y a un twist à la fin qui est juste complètement fou. Alors, c'est très dur d'en faire un résumé sans rien spoiler. D'ailleurs, des résumés que je suis allée voir, en général, ils disent presque rien. En gros, sachez juste que ça se passe à Giverny, comme le 3/4 des bouquins écrits par Michel Bussy, parce qu'il est de... Il est Vive la normand, Normandie. cocorico, Vive la il est Normandie. normand. Il est prof de géographie à l'université de Rouen, Normandie. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Waouh. Et oui, Ça se trouve, on il l'a est de notre croisé. terre. Ouais. Bah, peut-être. Peut-être. Et donc, ça se passe à Giverny, et là, on y suit... en gros, tout part un petit peu d'une vieille femme qui observe la ville, tu vois, elle a toujours vécu là, elle connaît vraiment la ville par cœur, et elle observe les gens, hein, un peu sur sa fin de vie, un peu vieille dame, tu vois, qui observe les gens comme ça. Et à travers son regard, on va défiler sur plusieurs personnages, et en particulier 2 femmes, dont une, je sais plus trop son âge, jeune adulte, je crois, enfin un truc comme ça, qui, elle, rêve de se barrer, et Ok. une enfant bien plus jeune, de 11-12 ans, qui est passionnée de peinture. Donc ça, c'est tes personnages. Après, tu vas avoir des mystères, des drames, ça va se mélanger, il y a des secrets, tu fais des allers-retours entre tout le monde. Ça fait presque un peu, pour ceux qui aiment bien, les enquêtes à la quête Morton, avec des enquêtes un peu de famille, où tu vas creuser dans des secrets de famille, tu vas découvrir Ouais, des on relations adore. et tout. C'est un peu comme ça. Et vraiment, mais ce twist, moi je n'ai jamais lu un livre qui m'a autant collé une claque. Sachant que c'est triste, parce que je pense que maintenant que j'ai lu ça, je me pose la question, je me pose cette question de ce twist-là à chaque livre. À chaque livre, quand il y a une enquête ou un truc, je me dis, ah, est-ce que ça peut être ça? Parce qu'en fait, il m'a tellement marqué avec ce truc que maintenant je fais attention, tu vois, exactement à ça. Donc je pourrais plus me faire avoir comme ça, enfin pas à ce point-là. Mais vraiment, faut y aller, les yeux fermés et se laisser prendre au truc. C'est trop bien. Donc juste, quitte à en lire un de cet auteur-là, moi je trouve que lui, il est vraiment excellent. Il est vraiment trop 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 bien. Et en plus, j'aime bien cette ambiance Giverny. Ça fait du bien, un peu campagne, vernis. Mais oui, c'est beau, Giverny. Voilà. Ça fait très... justement, c'est très sur les vacances, tu vois. C'est Ouais. très descriptif de la nature et tout. Donc ça va bien pour des vacances. Moi, j'avais beaucoup aimé. Après, il est très connu comme étant le maître du twist, hein. Dans tous ses livres, dans tous ses thrillers policiers, il y a à un moment donné un truc que t'as pas vu venir. Vraiment, lui, c'est ça Je me rappelle pas de Maman à tort. Ben, si. Après, peut-être que tu l'as vu venir. Mais... Après, Je me Maman rappelle. à tort, c'est un peu plus évident qu'il va y avoir une surprise. Parce que depuis le départ, tu vois qu'il y a un nœud impossible. Ouais. Donc, Ah, ça y est, je me rappelle. voilà. C'est toujours un truc surprenant qui arrive. Mais moi, c'est ce qui me frustre un peu avec ce monsieur, mais c'est très bien, hein. C'est que du coup, je sais que c'est ça. Donc à chacun de ses livres, je me dis, je vais pas me laisser avoir ce coup-ci, tu vois. Je fais attention à tout. Et j'arrive quand même à me prendre un panneau dans la tronche. Alors bon, soit c'est moi qui suis nulle, ce qui est possible, hein. Soit vraiment il est plus intelligent que nous, mais il est trop fort. Je trouve quand même qu'il est très fort. Et il y en a un aussi qui m'a vachement plu, même si je vous conseille vraiment d'un fait à noir, c'est celui qui se déroule à l'Armada. C'est trop bien si on a des Rouennais à notre écoute. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment, ça se passe dans les rues de Rouen. Et c'est trop bien quand tu connais la ville parce que t'as l'impression de les voir courir dans la ville, tes petits personnages, tu sais par où ils passent et tout quand il y a Ah, des trop courses-poursuites. bien. Ça, c'est vraiment trop bien. On en fera une J'avais lecture trop aimé. commune pour le prochain Armada. Pour le Il est prochain super Armada. long. Ouais. Ah, il est long Il est le vraiment livre très long. ou là Le livre Ah, est bah, long. ah, ok. Mourir sur scène, je me souviens que c'était, je crois qu'il faisait 800 pages, c'était une pavasse, je crois. Oh non, bah j'ai la flemme. Moi, ça me dérange pas, mais voilà. Non, c'est bon. Et puis, j'avais trouvé ça sympa parce que t'es dans les rues de Rouen et tout, mais j'avoue qu'en termes de twist, c'est pas mon préféré. Donc en plus, Ah, ok, je sais non, pas bah si non. tu le... Non, trop long. Mais voilà, Nymphe à noir, franchement, moi je vous le conseille, j'ai trop trop aimé. Vraiment, c'est trop bien. Si on a un doute sur savoir si le genre de l'enquête, thriller peut nous plaire, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Ok. Voilà. À toi. Et bah à moi. Et ben on va rester dans les plot twists avec l'autrice du moment, Freda McFadden, mais non, Eh bien, pour la suite de cet épisode... juste après la pub. Freda. Ouais, Freda. Bah, je vais pas Quel parler drôle de de prénom. la femme de ménage parce que c'est bon, on n'en peut plus. C'est pendant Oui, plus on de temps, sait. on l'a entendu. Voilà, tout le monde sait. Que moi j'adore, hein. Voilà. Mais du coup, j'ai lu La Psy
Et j'ai flippé oui et non. Au début, oui. Ok. Ah non, mais attends, il faut que je raconte un peu le début. En gros, la psy, c'est genre, il y a un couple qui veulent emménager dans une maison et du coup, ils veulent aller visiter un manoir. Mhm. Voilà, parce qu'ils veulent acheter. Et sauf Mhm. que il y a de la neige, il y a un blizzard, donc eux, bizarrement, ils sont là. Alors, genre, t'es pas au courant, genre, tu regardes pas la météo. Bon, bref, c'est pas grave. Déjà, ça m'énerve, mais c'est pas grave. Pourquoi ils y vont alors qu'il y a une putain de tempête de neige? C'est pas grave. Mais du coup, ils arrivent à la maison et ils se disent bon bah on peut pas attendre dans la voiture donc on attend dans la maison. On attend parce que ça va passer. Ça passe pas Bien et il reste je sûr. sais pas combien de jours là-dedans. Bah voilà. Voilà. D'accord. Et donc il va se passer des choses dans cette maison Mhm. parce que en fait c'est dans la maison de la psy et la psy voilà Elle est par tarée. un bah la psy en fait elle vivait là-dedans et parce qu'en fait elle est morte. On le sait déjà dès le début. Et elle, en fait, il y a la perso là, comment elle s'appelle, Tricia, qui va retrouver des cassettes où elle enregistrait les vidéos des patients. Non, elle Ah, enregistrait d'accord. c'était en vocal. Ouais, ouais, Et ouais. du coup, bah elle va les écouter. Et à partir de là, il va se passer des Et mystère, choses. mystère. Mystère, mystère. Et moi j'ai adoré. Franchement, à part genre, franchement, l'incohérence de fou. En fait, il y a un truc. Enfin, c'est pas une incohérence, c'est juste que. Il y a un truc genre, ça prend des Des proportions proporciones. énormes. Ouais, des proporciones. Des proporciones Énormes. enormes. Énormes. Mais pour rien. En fait, ça vaut pas le coup que ça aille aussi loin pour un truc vraiment Je nul. comprends. Donc ça m'énerve. Sachant que ça n'explique pas, genre, je sais pas, ça pourrait dire, ah, mais elle est tellement folle, tu vois, qu'elle elle prend ce truc-là fois 10 000 alors que ça sert à rien. Pas tant que ça. Je Hmm. trouve que non, ça justifie pas trop, donc ça un Ok. peu chiant. Et un autre truc que moi j'ai pas trop aimé, mais apparemment ça se fait, même si pour moi j'ai l'impression que c'est une faute. Une faute, carrément. Pour C'est moi je ne une peux pas dire erreur. ça. Mais oui. Mais du coup je peux pas le dire parce que sinon je vais spoil. Mais du coup, sur Mais le plot plutôt par twist, rapport au... Ah oui, voilà, c'est ça. à la Vraiment à la construction, surprise, quoi. oui. Bah c'est ça, parce qu'en Ah. fait pour moi Non. En fait pour moi tu peux pas faire ça. Alors, attends. Si Sans tu spoiler, construis est-ce l'histoire que comme c'est ça, tu parce peux que pas c'est faire ça. quelque chose qui n'est pas cohérent, genre qui ne pourrait pas arriver? Pour moi en fait, non c'est pas pour un truc qui peut pas arriver, c'est pour un Hmm. truc... En fait ça rend la chose incohérente, mais parce que c'est mal dit. Est-ce que tu veux dire que c'est mal expliqué? Non, c'est pas ça que tu veux dire. Non, c'est pas mal expliqué, c'est pas ça le truc. Ouais, j'ai C'est l'impression que juste c'est pas ça. que... Non, mais en fait, j'en dis trop, vraiment, tout le monde va comprendre, Ouais. et ça te gâche tout le livre. Non, Donc c'est bah un du peu coup, con. laisse tomber, tant pis. Non, mais en tout cas, ça t'a pas plu, quoi. Pour toi, Bah oui, pour c'est... moi, bah, c'est pas que ça m'a pas plu, c'est juste que... Pour moi, en fait, c'est comme si tu me laissais même pas la chance d'essayer. D'accord. Ça rend un peu ce truc-là de comme par magie, hop, c'est ça. Et du coup, pour moi, bah, tout le livre, du début, il y a un peu une incohérence. Et je trouve ça un peu con. D'accord. Ok. Mais voilà. Mais à part ça, franchement, il est bien. Elle est vraiment. Enfin, moi, je trouve qu'elle a pas une. Enfin, tout le monde dit un peu que c'est un peu surcoté et tout. Non, mais genre, moi, je trouve que ça se vaut. Si vous aimez les téléfilms, comme moi, j'adore les téléfilms. C'est Et pour ça. moi, un thriller, c'est un téléfilm. Donc voilà, je sais pas, elle écrit bien, c'est hyper fluide. Mais t'as quand même eu un peu peur. Et Donc j'ai au passé final, un bon c'est que ça a moment. marché. C'est pas un coup de cœur, c'est un 4 sur 5, mais Oui. c'est pour toutes ces petites choses où. Voilà, s'il y avait pas ça, ce serait un coup de cœur, oui, oui, oui. Mais là, du coup, non, parce que. Hmm. Non, mais c'est Voilà, qu'elle est ça en me gâche bonne un peu voie, mon... Frida. C'est qu'elle Ouais. va peut-être... Mais attention, là, elle s'est reposée un peu sur ses acquis. Pour moi, ça allait un peu Attention, trop vite. attention. Oui, Ouais, parce qu'attends, attention. c'était quoi les notes que t'avais mis à la femme de... Enfin, le secret de la femme de ménage et la femme de ménage? Je sais plus lesquelles t'avais lu. T'avais mis Euh, combien? Je crois que j'avais mis 5. Hein. Ah ouais? Ouais, je crois que le 1 j'ai mis 5 et peut-être le 2 j'ai mis... Non, je crois que les deux je les ai Je me aimés souvenais pareil. plus si le 2 t'avais mis 5. J'ai peut-être mis 4. C'est vraiment Mais les difficile. deux, en tout cas, de la femme de ménage, les deux premiers, j'ai vraiment adoré. J'ai hâte de lire le troisième. Plus Bon, que le la petit psy, truc... Oui, finalement. oui j'ai préféré, ouais, que la psy. Donc c'est un 4, mais pas identique. Pas le même 4. C'est genre 4,5. Si c'est pas 5, c'est 4,5. Voilà. Ok. Bah moi, rien à voir. Je vais vous parler, mais pas du tout de femme de ménage. Je vous parle, au Oh. contraire, mais rien à voir. Je vous emmène ni même dans un truc, dans une tempête de neige. Vraiment pas du tout. Là, on est dans les années, en vrai, 2020, donc récent, tu vois. Et on suit
Non, je dis 2020, mais... Bon, dans nos années à nous. Dans nos années à nous. Et on suit Elisabeth Lange, qui va pas super bien parce que sa sœur s'est fait tuer. Aïe, coup dur. En tout cas, c'est l'hypothèse qui a été retenue, parce qu'on sait que sa sœur est morte parce qu'elle est tombée du balcon de sa maison, en fait. De son appartement. Et donc, Elisabeth, elle est sûre, elle sait, qu'elle a entendu le mari de sa sœur au téléphone au moment où lui il dit qu'il n'y était plus. Donc, mathématiquement, elle sait que c'est le mari qui a poussé, enfin le mari de sa sœur qui a tué sa sœur. C'est ça. Et donc, elle s'apprête à témoigner comme étant principal témoin parce que elle est sûre, quoi. Elle a entendu le mec au téléphone, donc elle sait qu'il était là au moment où sa sœur est morte. Et donc, bon, forcément, ça se passe pas super bien. Son avocat lui dit détendez-vous, essayez de décompresser un petit peu. Et il y a l'une de ses anciennes meilleures amies, enfin quelqu'un qu'elle voit depuis très longtemps, qu'elle connaît bien, qui lui dit écoute, on va se poser tranquillement, sachant que t'évolues dans un milieu de riches. Hein. Sa sœur, elle était star à la télé, elle-même, elle fait un peu de télévision, tout le monde a beaucoup d'argent. Et donc elle lui dit écoute, on va se la faire pépouze, viens dans mon centre de remise en forme de luxe, tu te poses, tu te fais masser, tu bois du jus de fruits, voilà, tu te reposes et tout. Sachant qu'on sait depuis le départ que c'est un peu étrange parce que cette amie-là, justement, elle aussi, elle appartenait au cercle de sa sœur, de machin et tout. Et donc elle témoigne aussi au procès, mais parce qu'elle pense que non, c'est pas le mari qui a tué la sœur. Elle dit non, moi je le connais depuis super longtemps, jamais il aurait pu tuer quelqu'un. Et donc là où déjà tu sens que notre personnage principal, elle est un peu. Moi je trouve qu'elle est un peu con-con. Après, c'est le seul défaut que j'ai trouvé, c'est que des fois elle était un peu bête. C'est que de base, bon bah, elle sait. Enfin, en fait, elle reste amie avec eux. Genre, elle prend le truc très. Finalement, de façon entre guillemets saine, en tout cas dans sa tête, c'est sain. C'est de se dire, bah, c'est bien, moi je témoigne de quelque chose que je pense vraiment vrai, c'est ma vérité. Et si, bon, bah, mes amis, eux, ils veulent témoigner d'autre chose, parce qu'ils sont sûrs de ce qu'ils ont vu, ça que ça sert un procès, en fait. Moi, je vais pas les détester, couper les points avec eux, ils disent leur vérité. Je vois le type de personne. C'est le genre de personne. Oui. En fait, tant que tout est fait dans la... Dans les règles. Dans la loi. les règles, dans la gentillesse, à la bonne humeur. On peut tous penser ça. Tout et n'importe quoi tant qu'on dit avec gentillesse. Exactement. Exactement. Je vois. Donc elle est un peu teuteux. Donc il y a sa meilleure amie qui lui dit bah viens dans mon spa de luxe, on va faire ça. Et ensuite, bon bah elle envoie un petit message tranquille, je te dis, notre Elisabeth un peu débile, qui dit à son avocat bon bah du coup j'y vais. Et son avocat qui lui dit mais vous vous foutez de ma gueule, enfin vous allez pas partir en vacances avec les gens, des gens pétés de thunes qui vont être contre vous dans un procès, enfin vous êtes starbés. Et elle non mais c'est mes amis quand même, vous inquiétez pas, ils vont pas me faire de mal. Donc là tu parles là-dedans, tu te dis mais elle est brutalement bête, vraiment. Ensuite il y a un truc qui s'ajoute, qui fait que bon bah du coup elle y va, tout ça machin. Et là il y a un moment où quand même elle se dit bon tant pis je me casse, je m'en vais. Et là il y a un truc qui s'ajoute qui fait qu'elle a une bonne raison de rester. Ça j'ai trouvé ça bien. Voilà, c'est son personnage au début, je comprends pas trop ce caractère un peu mou de faire confiance à tout le monde, mais bon pourquoi pas, ça fait partie de son personnage, tu vois. Tant pis, je peux accepter. Non, parce que c'est une safe place. Ouais, c'est ça. En vrai, une safe place. Elle reste cohérente jusqu'à la fin. Elle reste un peu teuteux jusqu'à la fin, persuadée que personne ne lui veut du mal et que tout se passe bien. Vraiment. Mais ce que j'aime bien, c'est que les autres autour, eux, pas du tout. Donc c'est vraiment juste pour nous présenter un personnage un peu con, mais les autres, ils sont cohérents, quoi. Ils sont pas tous bêtes. Donc ça va. Moi, j'ai bien aimé. Je crois que j'ai mis 4. J'ai hésité à mettre 3. Mais au final, j'ai mis 4. Parce que j'étais quand même bien dedans. Au final, je trouve que... Enfin, le livre est très court. Et je trouve que l'intrigue, elle se tient bien. Que le rythme, il est bon. Les personnages, ils sont cohérents en très peu de temps. Et ça, c'est dur à faire. C'est dur de te faire un truc aussi court et aussi... en même temps, aussi complet et efficace. Il y avait pas mal de personnages, mais au final, ils sont bien amenés au fur et à mesure. Donc à la fin, tu connais quand même au moins 10 personnages, mais en fait, t'as pas l'impression qu'on te les a gavés en 10 pages pour que tu saches absolument leur prénom, quoi. Donc ça, c'était bien. En plus, chaque personnage avait, au moment où tu te disais « Ah, c'est bon, je me doute de c'est qui », on te mettait un autre personnage qui avait un autre mobile, et tu disais « Oh mince, attends, je sais pas comment c'est possible en fait ». Et ensuite, on te mettait d'autres trucs dans la chronologie de ce qui a pu se passer ce soir-là, et tu disais « Ah, mais du coup, si cette personne-là était là, du coup, là, ça marche plus ». Donc c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'honnêtement, donc c'est écrit par Mary Higgins Clark.
Est-ce que j'ai dit le titre? Je sais pas, mais en tout cas, je m'en rappelle pas, donc dis-le. Ne pleure pas ma belle de Marie Ginsberg, je crois que je l'ai même pas dit. Tu l'as pas dit, je suis sûre à 100% Franchement, que tu l'as pas dit. je me suis lancée dans mon résumé, je l'ai pas dit. Donc, on parle de ce livre. Et donc, franchement, moi j'ai quand même bien aimé. J'aime bien aussi la fin, la résolution, j'aime bien. Il y a vraiment un truc, genre une évolution de personnage à la fin où moi je me dis non. Enfin, je comprends pas, mais c'est l'affaire de 2 lignes. Hein. Donc franchement, juste c'est moi. À la fin, j'ai pas compris, tu sais, on a toujours un petit truc sur ce que vont faire les personnages plus tard dans leur vie. Et là, il y a eu un truc où j'étais vraiment... mais vraiment, pour moi, c'était vraiment incohérent. Genre, pour moi, c'était trop bizarre. Mais c'est vraiment un tout petit détail. Sinon, moi, je le conseille, je trouve ça bien. Mais c'est pas le premier Marie Ginsberg que je lis. C'est une nana, elle a... Enfin... Moi, j'ai découvert en cherchant qu'elle était décédée, j'avais pas capté ça. Mais à 92 ans. Donc, Oh, elle a belle vie. vécu longtemps, la dame. Ouais. Ouais. Et non, elle a une enfance qui est complètement folle. Elle a presque vécu toute seule. Elle a fait 3 boulots. Elle a écrit je sais pas combien de bouquins en attendant. Elle a fait... je crois qu'elle a éduqué... Elle a éduqué ses gamins presque toute seule. Ses 5 enfants presque toute seule parce que son mari est décédé. Enfin... C'est quand même une femme qui avait un peu son caractère, quoi. Surtout dans ces années-là, elle était indépendante, elle a créé sa propre boîte. Enfin, On c'était adore. pas n'importe qui. Et donc, elle a écrit pas mal de bouquins, je dirais une vingtaine. Et il y avait peut-être une dizaine d'adaptations à la télé, un truc comme ça. Parce que moi, je me souviens, il y avait des téléfilms qui passaient quand j'étais petite à la télé. Ah, mais je devrais adorer. Il y en a qui... Bah moi, à chaque fois, je prends des bouquins au pif d'elle, mais j'ai vu qu'il y en avait qui étaient très connus. Du coup, je vais essayer de les trouver. Il y en a un qui s'appelle La Nuit du Renard, qui a eu plein de prix, apparemment. Ok. Où on suit un mec qui est inculpé, pareil, de meurtre. Mais alors lui, c'est bon, le procès est passé, il va passer à la chaise électrique. Et en parallèle, il y a un gamin qui se fait kidnapper. Je crois qu'il est en lien avec l'affaire, mais je sais pas comment. Je veux pas me faire spoiler, je regarde les résumés vraiment très très en diagonale. Et donc le gamin se fait kidnapper par un terroriste, en gros, qui dit qu'il va faire péter la gare. C'est son otage, quoi. Et comme par hasard, l'explosion aurait lieu exactement au moment où le mec devrait aller sur la chaise électrique. Donc on se doute que les 2 affaires sont liées, mais on sait pas trop comment. Et apparemment, c'est le livre qu'il a fait connaître en France, qui a eu des prix et tout. Ok. Donc comme j'aime bien son style généralement, je pense que je vais aller regarder celui-là. Ça m'intéresse bien. Voilà. J'espère que je t'ai donné envie de lire Marie. Bah ouais, j'ai très envie de lire Marie. Petite Marie. Du coup, je le vends pas. Non, vends pas Marie. Tu vas le faire, je te dis plus rien. Mais non, mais ça se trouve, il est là. J'ai peut-être mal regardé. Mais allez. Je vais le racheter. Est-ce que t'en as un autre? Oui, j'ai Nous les menteurs de E. Lockhart. E.Lockhart. C'est son prénom. Qu'on a lu toutes les 2. Oui. Voilà. On a lu toutes les 2. Très young adulte. Alors pour l'histoire, c'est en fait l'histoire de... Comment elle s'appelle? Cadence. Ah ouais? Ouais, apparemment, moi aussi, je viens de... Purée, j'avais oublié. Mais moi aussi. Qui du coup a grandi dans une famille, la famille des Sinclair. Et ils ont, je veux dire, un domaine de vacances où ils passent tous leurs étés depuis pareil, qu'ils sont petits. ambiance gros milliardaire qui s'ennuie. Hein. Ouais, oui, de fou. Vraiment, vraiment mon rêve. Mon rêve d'être comme ça. Et du coup, ça c'est parfait pour l'été. Lisez-le pour l'été. Young Adult en plus, donc tout le monde peut le lire. Franchement, ça se lit comme du petit pain. Mais après, ça se lit comme du petit pain. Ça se lit comme du petit pain. Et ça se mange comme des livres. Donc c'est... Exactement, comme du petit lait. Génial. C'est incroyable. Comme du petit lait. Et du coup, voilà, en fait, on sait qu'il y a un drame qui s'est passé il y a quelques années, mais on comprend pas trop ce qui s'est passé. Et Cadence, elle s'en rappelle pas non plus. Donc en fait, on va s'en rappeler au fur et à mesure que... Non, on va en apprendre au fur et à mesure qu'elle se rappelle. Ouais. Et voilà, je trouvais ça super bien fait. Franchement, c'était archi sympa. Moi, j'ai adoré. D'après Goodreads, je crois que j'ai plus aimé que toi. Oui, parce que d'après Goodreads, j'ai mis 3. Alors que dans ma tête, j'avais plus que ça. Moi, je crois que j'ai mis Mais 5. après, avant, je notais encore plus sévère qu'à l'ancienne. Ah, mais Vraiment, je suis devenue un peu plus douce. Avant, je notais encore plus sévère qu'à l'ancienne. Non, mais... Oui, avant, il y a un an. T'as quel âge? Avant, je notais. À l'ancienne. Des années. Il y a des années. Attends, je cherche Nous les menteurs, je ne sais plus. Je crois que j'avais mis 5. C'est ma nièce de 6 ans qui me dit, moi, quand j'étais petite.
Des fois, il me dit un truc, moi, quand j'étais petite. Ah, j'adore. Mais du coup... Moi, j'avais beaucoup du coup, aimé. voilà. Donc, ouais, je crois qu'en plus, j'avais pas trop vu venir non plus. Je me rappelle pas si je l'ai vu venir ou pas. Je me suis sentie trop conne, d'ailleurs. Je crois que Parce moi, j'avais que pour capté, le parce coup, que je crois que pareil, c'était ça peut-être pour fait- ça que j'avais baissé. Ah, parce que moi, j'avais rien vu. Mais vraiment, enfin... En fait, je m'étais fait plein d'hypothèses, mais pas celle-là. Non, Et mais du moi, coup, je mange pas du... En fait, je suis me rappelle, restée... Je suis restée sur mon hypothèse, en fait. J'avais un truc, et je me disais, ah, Ouais. ça tient la route, mon affaire. Et du coup, il y a plein d'indices que j'ai pas vus. Parce qu'en fait, j'étais complètement à côté de la plaque. Mais vraiment, j'y étais pas. Moi, je l'ai trouvé trop bien. Ouais, franchement, et même, il est super bien écrit. Bah, ça se lit bien, c'est bien traduit. Mais oui, enfin, franchement, c'est ouais. très fluide. Faut pas y aller, genre, en se prenant la tête, juste... T'es là, t'es au bord de la plage, t'as envie d'un petit thriller, là, d'une petite Et famille. puis, je trouve qu'en plus, il est même moins intéressant, tu sais, quand t'essayes. Parce que franchement, j'aurais été dégoûtée de comprendre à l'avance. Il y a Ouais. des crimes où tu te dis, ah, si t'as compris qui a tué, t'es juste satisfait parce que t'as trouvé. Ouais, Mais là, tu vois ce que je veux dire? Là, juste, ça te ouais, là, gâche non, là, la faut être lecture dedans un pour peu. vraiment aimer. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Je suis complètement Par d'accord avec contre, j'ai toi. jamais lu la suite. Tu l'as lu, toi? Moi non plus. Non, mais je vais le faire. C'est Est-ce Famille que de ce serait menteurs. pas le livre de cet été? Est-ce que ce serait pas le livre de cet été? Je sais pas, on verra. Mais en tout Question cas, moi, la est couche, je la ouverte. trouve super belle. Ah, elle est très vacances. Elle est... Très, Oui, très vacances d'été. mais c'est 100% Vraiment. vacances. J'adore. Mais c'est vrai que j'ai rarement lu de livres qui me donnent autant, tu sais, envie d'être en vacances, quoi. Ouais. Bon, pas Là, t'as envie particulièrement avec de faire eux, une cousinade. mais, ouais, c'est ça. C'est ça. Et il y a eu une série, non? Ah, bah c'était pour ça que je voulais en parler en plus. Je ne trouve pas d'infos sur... Ah, ben voilà, faut aller sur Allociné. T'es con ou t'es con, Jeanne? Sortie prévue le 18 juin sur Prime Video. Voilà, bah le 18 juin. Avec Julie Plec, Karina À vos Abby écrans. Mackenzie, Emily Aline Lind, Kathleen Fitzgerald et Mamie Gummer. Pardon. Mais non, il y a mamie. Il y a Mais Mamie. non. Il y a Mamie. Moi, j'ai un peu peur de la tronche des acteurs qu'ils ont sélectionnés là. Mais bon. Mais après, c'est parce que toi, tu critiques trop vite. Là, faut se mettre dans la vibe Prime Video. En fait, toi, tu crois que c'est du grand cinéma. Un peu trop. Mais je sais pas en fait. Mais après, c'est parce que moi, comme j'imagine pas la tête des gens, toujours quand je vois des adaptations, je me dis, mais c'est quoi ces têtes? Attends Je de sais voir pas, ça. je sais pas. Ouais, on va voir. On verra, on verra. Mais il faut quand même se mettre dans la tête que c'est Prime Video. Il y a un style Prime Video. Il y a un style. Il y a une ligne de conduite. Donc, C'est vrai. moi, je le sens bien. Parce que j'adore la vibe. Bah écoute, j'ai hâte d'avoir ton ressenti, parce qu'encore une fois, j'ai pas Prime Vidéo, moi, mais... Donc, vous aurez la réponse au retour fin d'été du podcast. Retour de vacances. Oui, parce que, bon, ne vous inquiétez pas, c'est vrai qu'on vous annonce ça maintenant. On part pas en vacances tout de suite, hein. Mais on se prend, le podcast Plot Twist se prend un petit mois de vacances en juillet. Ah non. Là, ils sont tous dégoûtés. Désolée. Ouais, je sais, vous avez On l'impression est qu'on vous abandonne, désolé. mais on revient dès le mois d'août, alors qu'il y a plein de podcasts qui se barrent les 2 mois. Donc voilà, on Exactement. sera là Nous, on avec sera là en vous août. pour le mois d'août. Et on parlera de ça, de l'élémentaire. Et on parlera de ça, et on parlera de plein d'autres choses, on parlera de cocktails, de je ne sais pas quoi d'autre, mais on parlera de choses, vous inquiétez pas. De cocktails, apparemment. J'avais pas cocktails. l'info. Ok. On devient Je en sais bar pas, le l'été. truc qui raconte, C'est plus un café, qui c'est un raconte bar. les vacances d'été, tu vois. Ce sera la citronnade et la limonade. Oui, voilà. Un diabolo violette. Les diabolos. Ah, purée. On se Moi, je peux vous transforme en parler guinguette. un dernier petit truc, c'est un petit peu triste de terminer le podcast Allez, là-dessus, crache, de terminer crache sur ma dessus, crache sur les unreco. gens, vas-y. Parce qu'en fait, spécialement pour le podcast, je me suis trouvée et j'ai lu Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Alors, qui est extrêmement connu. Mais extrêmement connu. C'est-à-dire que dans les genres des enquêtes mythiques, c'est à côté du crime de l'Orient Express. Ah oui. Ouais, c'est un vrai truc. Ok. Et donc, j'en attendais beaucoup. Et quelle ne fut ma déception! Mais quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'était long! Mais c'était vraiment très long. Alors, j'ai mis 2. Et pas 1. Sachant que j'ai hésité. Mais faut mettre 1, on a dit, quand on recommande Non, pas, parce mais que un. 1, c'est quand vraiment rien ne va. Alors que là, je pense que moi, je mets 2 parce que honnêtement, si vous avez jamais lu d'enquête de votre vie, ça peut peut-être passer. C'est pour ça que je peux pas dire qu'il soit Si complètement vous avez ça. illisible. Si vous avez ça. Oui, mais tu vois. Non, mais honnêtement, j'ai hésité. Encore maintenant, j'hésite. Bon, tu suis un personnage du doux nom de Joseph Rouletabille.
Je l'aurais Roule pas appelé Tata. comme ça, mais... Voilà. Qui est un journaliste. Déjà, ça c'est mon premier problème. C'est un journaliste, mais en fait, il vient pour mener l'enquête. Déjà, moi, ça me saoule parce que le côté du journaliste qui arrive à rentrer dans la maison où il y a eu une tentative de meurtre, alors qu'il On est l'aime pas pas, lui, en supposé... fait. Ouais, Bah, surtout genre, qu'en fait, fais ça de c'était... dehors. Enfin, en fait, déjà, dès le début du livre, tu vois, c'est vachement... oh, il est trop fort, c'est un journaliste, mais il a réussi à rentrer et tout. Il arrive à On les rentrer aime pas, juste les gens parce qui font ça, que en plus. son pote, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un dans le manoir, mais vraiment Mais un toujours. truc, un hasard total. Et je sais pas pourquoi tout le monde n'arrête pas. Franchement, dans le livre, il est saucé, genre oh là là, quel personnage, mais tout le long du livre. Le personnage est de Rouletabille, c'est l'enquêteur le plus intelligent, le plus machin, il est trop fort, il a tout compris à l'avance. Bon, alors je suis désolée, moi je trouve que le trois quarts des trucs qu'il lâche, en fait, il les lâche au hasard et ça marche, déjà. Ensuite, il y a des choses, juste il a eu de la chance, mais juste de la chance d'être là pour avoir l'info. Et genre, c'est le seul qu'il a eu. C'est que des trucs comme ça. Oui, d'accord. Donc ça m'énerve. C'est vrai que, du coup, pourquoi ça s'appelle le mystère de la chambre jaune, le gros mystère, c'est qu'en gros, il y a eu une tentative d'assassinat sur Attends, tu vas spoil le Mathilde. livre? Non, je dis juste le truc. Ah oui, Non, d'accord. t'inquiète, je spoil rien. C'est juste pour dire que donc Mathilde Stangerson, quelqu'un a essayé de l'assassiner. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, d'un seul coup, elle se met à hurler. À l'assassin, au secours, aidez-moi. Elle hurle, elle hurle, elle hurle. Et en fait, les gens essayent de rentrer dans sa chambre pour venir la sauver, dans sa fameuse chambre jaune, d'où le titre. Mais en fait, la porte est fermée à clé. Et quand ils parviennent finalement à défoncer la porte, il y a personne en fait. Et par contre, elle est ensanglantée de partout, à demi morte, avec un énorme. Tu vois, on voit bien qu'elle s'est fait frapper, elle a eu un truc et tout. Donc, je veux dire, l'assassin, il s'est fait appeler l'assassin tout du long, alors qu'au final, il n'a pas réussi à la tuer, mais l'assassin a forcément réussi à s'échapper. Forcément. Et on comprend pas d'où, parce que il y a pas une ouverture dans cette chambre, tout était fermé de l'intérieur, on ne comprend pas, il est caché nulle part, voilà. C'est de là que ça part, en fait. Et Ok. en effet, t'as une explication de ce gros truc à la fin, que moi j'ai trouvé personnellement complètement nul, mais parce qu'en fait, c'est de la triche pour moi. Et je sais qu'il y a des gens qui avaient déjà dit ça dans le podcast Adapte-moi si tu peux, où ils avaient fait ce livre, et où il y avait déjà des lectrices du livre qui avaient dit, mais moi je me suis un peu sentie trahie, parce qu'à la fin, en fait, l'explication, en fait, c'est un peu comme si on t'avait menti sur certains éléments, en fait. Ok. Ça m'a un peu fait cette sensation, en plus du fait que, en tant que fille d'enquêtrice, j'avais un peu deviné que ça allait partir là-dessus. Donc quand en plus, ils me mettent mais des tartines, je te jure, à la fin, t'as peut-être 100 pages, alors que le livre est petit, hein. C'est triste de dire qu'il y a 100 pages en trop sur un livre de 300. T'as 100 pages où t'as juste le personnage, il te dit qu'il sait qu'il a tout compris, mais il va pas le dire. Tu sais pas pourquoi il le dit pas. Vraiment. Oh là là. Juste il se fait mousser en fait. Et je peux pas vous expliquer ça sans vous expliquer le grand truc extraordinaire que j'avais compris avant. Et oh là 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 là, mais faites-le taire. Vraiment. Donc moi je le Non, mais j'ai un conseille. secret, mais je peux pas te le dire. Je te J'ai un jure, c'est ça secret. tout du long. Tu le dis à tout Tout le monde, du c'est un long. secret. Le monde entier, j'ai un secret, mais je peux pas vous le dire. Ouais. J'ai tout Genre, deviné. moi, je sais J'ai des tout trucs, moi. deviné. Ouais, C'est j'ai tout vrai deviné, que mais je la peux pas dame vous le elle est dire. en danger de mort, mais je vais quand même le garder pour moi. Xavier Dupont de Ligonnès, je sais où il est. Mais je peux pas le dire. Exactement. Mais je peux pas le dire. pas Je le le dire. garde dans ma pocket. C'est juste à moi. Non, mais des trucs ridicules que j'ai trouvé lassants en fait. Et voilà, donc moi je me suis pas du tout attachée au personnage de Joseph Rouletabille et je vois pas comment on peut. Enfin, le mec il est juste un bulle lui-même, il est insupportable. Et la conclusion, très moyenne. Pour moi, On c'est de sent la Carl triche. Oignon, quoi. Ok. Pour moi, c'est de la triche. Bon, j'hésite encore entre 1 et 2. En tout cas, je vous le conseille pas. C'est un gros classique qui vaut pas la hype. Contrairement à certains Agatha Christie, justement, Mort sur le Nil, Ils étaient 10. Ça, c'est des vrais trucs. Où là, il y a vraiment un vrai twist à la fin. Ils étaient 10, peut-être un tout petit peu plus tiré par les cheveux, mais quand même possible. Mais au moins, c'est satisfaisant. Que là, t'as juste l'impression qu'on t'a roulé dans la farine. Enfin, voilà, quoi. Donc déçu par Gaston Leroux. Alors je lui donnerais quand même une autre Ça, je chance comprends. avec Le Fantôme de l'Opéra, parce que pareil, très très connu.
Très connu. Mais si celui-là, oui. ça va pas non plus, bah ce sera un bisou au revoir à Gaston Leroux. Je n'en lirai pas d'autres. Franchement. Mais il en a écrit énormément. Je suis allée regarder, il a écrit plus de 30 bouquins, je crois. Et il y a je sais pas combien d'adaptations. Mais vraiment, je crois qu'ils ont adapté en téléfilm tous ces bouquins. Enfin, un truc gigantesque. T'es peut-être tombé sur le mauvais livre. Non, mais après, je suis curieuse s'il y en a qui l'ont lu, qui ont aimé. Je suis curieuse de savoir pourquoi. Et je sais pas si vous êtes satisfait par la fin. Je suis insatisfaite. Et malheureusement, ben, du coup, c'est sur ça qu'on clôt cet épisode de podcast. Yes, c'est merci une note Jeanne. négative. Oh, c'est terrible. Oh là là. Ah, Voilà, non, j'ai c'est ce baissé que les gens le vont mood. retenir de nous. Voilà, c'est ça. Oh là Voilà. là, non. T'as tout caché. Non. On peut quand même vous teaser que le prochain épisode, ce sera le fameux épisode du pierre-feuille-ciseaux. Non, attends. Quoi, Non, attends avant ça. Attends, mais on est en train de parler de thriller et on est même pas en train de hype notre LC. Là. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, commune. nul. On a des Déjà gros qu'on l'a dit à problèmes de personne. communication. Non, mais On vraiment, donne le lien ça à va pas du personne. tout. Bon, alors, on l'a déjà dit dans l'épisode précédent du podcast, mais si vous êtes intéressé par les thrillers, nous allons lancer une lecture commune de Misery de Stephen King. Donc, Si qui vous commencera écoutez ça- le jour où sort cet épisode, Voilà. le 5 juin. Donc aujourd'hui, ça a commencé, voilà. Alors évidemment, si vous êtes en retard, parce que nous-mêmes, nous sommes en retard dans notre communication, nous-mêmes, on vous l'a pas vraiment dit sur Instagram, on est un peu Pardon. nuls, on est désolé. C'est la première, on était un peu prise de court. Bah c'est pas grave, vous nous rejoignez en cours de route en fait. Mais oui. On Parce l'a mis qu'elle sur se 2 semaines, vous déroule. avez le temps. C'est ça, c'est sur 2 semaines. Donc, au pire, vous nous rejoignez à la bourre. Bon bah, soit vous rattrapez votre retard, soit vous lisez au fur et à mesure et vous rejoignez les salons au fur et à mesure et Mais nous, oui. on sera là. On est une On petite sera toujours communauté, on doit être 3. Donc objectivement, votre message, on le verra. Voilà. Vous allez pas vous perdre dans la masse, franchement. Non, vous inquiétez pas. Et c'est bien Misery, je sais pas si on l'a dit, mais de Stephen King. Oui, Misery, Stephen King. Voilà. Qui était franchement pas le plus simple, parce qu'en fait, il n'y a pas de chapitre dans ce livre, donc on s'est tiré une balle dans le pied dès le début, mais c'est pas grave. C'est pas Oui. C'est pas grave, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Alors, ce sera la première d'autres lectures communes. Si vous avez Ouais. pas du tout envie de lire Misery, mais que ça vous intéresse quand même, vous pouvez quand même vous inscrire sur le Discord. Ouais, c'est là-bas qu'on choisira le livre. Voilà, on vous tiendra au courant. Ce sera toujours, comme on l'a dit la dernière fois, des livres déjà Ouais. sortis depuis longtemps, déjà dispo en poche, pour qu'ils soient Oui. pas chers. Exactement. Et ce seront les livres qu'on essaiera de présenter dans les épisodes lecture commune plus tard, hein, pas forcément tout de suite, parce que là, faut le temps qu'on s'organise. Mais dans l'avenir, ce sera ça l'objectif, d'avoir des épisodes lecture commune où on parlera ensemble du livre qu'on aura lu. C'est le but. Comme ça, C'est vous le savez but. tout. Voilà, incroyable. Vous avez un objectif 2027, c'est fou. Et du coup, prochain épisode de podcast, ce sera le fameux pierre-feuille-ciseaux. Rock, paper, scissors. Donc on vous fait des gros À la bisous. semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous. Et bah c'est parti. Je vous entends. C'est bon, C'est tout va parfait. bien. Ok. Aujourd'hui, je parle fort. Oui, fort et Bonjour à distinctement. tous. Je vais être à la radio, je vais lancer la musique là. Il te prend pour un bruit de fond. Je le prends pas mal. Ah, j'ai eu une voix trop bizarre. J'ai fait OK. Ok. Mais de toute façon, en général, ceux qui écrivent des enquêtes, ils en écrivent des centaines. Oui, 150 000, ils ont tous des séries. Pour moi, c'est des tueurs en série. Hein. Juste, ils s'inspirent de leurs vrais crimes. Il a vraiment une tête de... Tu sais, à jouer dans NCIS Los Angeles, le vieux. Là. Double piège, il fait partie des romans indépendants. Voilà. Ça Ouais. sent l'indépendance. En gros, c'est comme si on te disait... Non, je vais spoil. Ça met la puce à l'oreille, exactement. Du coup, c'est... Mais je suis un peu teubée. Ah, mais c'est parce que Cadence, elle s'appelle Caddy. Ah, Katie. Katie. Tout écorné, tout moche, bouffé par les mythes. Ah, ton bisou, il a fait un ultrason, genre... Craig, j'aimerais te parler pour te demander d'arrêter l'enregistrement. Craig, où es-tu?